Eh bien, bonjour, coach Serge, et bonjour à toute la communauté iLead qui est là cet après-midi. Cet après-midi, pour nous qui sommes au Cameroun, pour ceux qui sont en Amérique, qui sont encore le matin là-bas. Donc, je dis bonjour à tout le monde. Et avant de pouvoir dire quelque chose, je m'en voudrais de pas m'épancher un peu sur cette vidéo que nous avons vue au départ, qui nous présentait un peu les réalisations du Master Coach et de Dispensation Investment Group, pour dire que voilà quelqu'un qui a pensé qui donne la possibilité que tout le monde puisse vivre le rêve américain. Mais ce rêve américain doit nous inspirer pour que nous puissions vivre, nous, demain, le rêve africain, pour qu'on fasse vivre à d'autres également le rêve africain. C'est un peu le but, je pense, de cette messe dominicale qui nous amène ici une fois par semaine pour parler d'entrepreneuriat, pour parler de comment nous pouvons faire grandir notre communauté. Donc, je dis donc bonjour à tous les coachs qui sont là. Et puis, c'est toujours un honneur de savoir, d'être là, pouvoir dire, partager une petite expérience, une petite connaissance, puisque nous sommes dans un carrefour du donner et du recevoir. Dans l'univers, qu'est-ce que je vais donc dire à propos de ce sujet? C'est que dans l'univers des affaires ultra compétitifs d'aujourd'hui, les entrepreneurs sont confrontés à de nombreux défis, parmi lesquels la complexité administrative, le choix et la gestion des ressources humaines, la surcharge de travail, les doutes, les problèmes de trésorerie et bien d'autres. Les obstacles ne manquent pas. Et il y a donc la route entrepreneuriale, elle est parsemée de beaucoup de cailloux qui constituent souvent des goulots d'étranglement. Le sujet présenté au menu de ce mois est d'une capitalité pour tout entrepreneur, car il est l'un des piliers de démarrage et de croissance de nos entreprises. Le dossier du jour parle donc à propos des levées de fonds, en abordant notamment des questions suivantes. Qu'est-ce qu'une levée de fonds? Les différents types de levées de fonds, pourquoi réaliser une levée de fonds et comment préparer et faire une levée de fonds. Voilà ce sur quoi nous allons discuter aujourd'hui. Avant que je ne puisse dire quelque chose, nous sommes tous des entrepreneurs ici. Coach Serge l'a dit tout à l'heure. Est-ce que avec une idée seulement, on peut lancer un business? Est-ce que c'est suffisant? J'ai envie de poser la question j'ai envie de poser une question à certaines personnes aujourd'hui. Euh, une ou deux personnes qui vont répondre. Ceux qui ont, les entrepreneurs qui sont là, qui ont déjà une activité, comment est-ce que vous avez vous êtes arrivé à démarrer votre entreprise? Comment vous y êtes pris? Était-ce par euh, je veux dire, vos rapports personnels, ou bien c'était simplement un accompagnement de la banque? Comment vous y êtes pris? Un ou deux entrepreneurs qui peuvent nous dire quelque chose là-dessus. Il y a un entrepreneur qui peut nous entretenir là-dessus, s'il vous plaît. Comment est-ce que lui, il a pu démarrer son business? Est-ce que certains ont des difficultés à démarrer des business et quelle est la véritable difficulté? Parce que je dirais toujours que, oui, il y a qui est là, qui Il y a coach Steph qui a levé la main. Oui, coach Steph, Mathie, allons-y. Si vous avez envie de participer, il faut juste lever la main et on va vous donner la possibilité de participer, s'il vous plaît. D'accord. Déjà, merci de me donner l'opportunité de partager comment est-ce que j'ai lancé mon business. En fait, moi, je fais j'ai envie d'appeler ça comme ça, l'ONG des enfants handicapés. Donc, j'ai d'abord, comment on dit ça là, trouvé le why parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de parents qui
qui souffraient seuls avec les enfants handicapés, qui ne savaient pas comment s'occuper d'eux. Voilà. Bref, j'ai fait un sondage pour voir combien de parents ont besoin d'une association pour accompagner les enfants. J'ai vu que le taux était vraiment élevé. Alors, j'ai essayé de parler à quelques personnes autour de moi. Ils ont dit oui, c'est bien, c'est une bonne idée, mais maintenant, quand il fallait donner les fonds pour louer le centre, payer le personnel, acheter les équipements, personne ne m'a aidé. J'étais obligée comme c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, j'étais vraiment obligée de me lancer avec mes propres fonds, malheureusement. Ça aurait vraiment été, ça m'aurait fait plaisir si j'avais été accompagnée. Mais puis, les gens, ils aiment l'idée, ils apprécient, ils trouvent l'intérêt, ils trouvent pourquoi c'est important. Mais quand il faut sortir les sous pour accompagner, c'est parfois compliqué. Je m'arrête là pour ne pas prendre tout le temps. Merci. Merci, coach Mathie. Merci. Je vous en prie. Coach Serge, il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir là? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous dire comment, en tant qu'entrepreneur, il a réuni les fonds pour lancer son affaire ou alors ça reste toujours une difficulté chez vous? Non. Ils sont plutôt timides, les entrepreneurs de cet après-midi. C'est bon. Allons-y. Ok, on va y aller. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Avant de dire qu'est-ce que c'est qu'une levée de fonds, euh, les fonds sont nécessaires pour le démarrage de toute activité, que ce soit une entreprise, que ce soit une ONG, que ce soit une start-up. C'est nécessaire pour on ait des finances, qu'on ait un financement pour pouvoir lancer. Alors, parlant de levée de fonds aujourd'hui, une levée de fonds est une opération qui consiste à faire entrer des investisseurs dans le capital social d'une entreprise. Et ces investisseurs apportent de l'argent et la société, en contrepartie, leur donne une prise de participation dans ce capital social. En d'autres termes, la société leur donne des actions. Alors, les levées de fonds s'adressent essentiellement à des entreprises à fort potentiel et aux business innovants, ce qu'on appelle généralement des startups. Donc, les investisseurs s'intéressent particulièrement à la valeur future de l'entreprise. L'objectif est de réaliser une plus-value sur la revente future des titres ou des actions. Alors, comme toute opération, la levée de fonds a des avantages et des inconvénients. Nous allons parler d'abord des avantages ici. Le premier avantage d'une levée de fonds, c'est que ça apporte de nouveaux fonds dans la société par les investisseurs et l'argent investi ne doit pas être remboursé. Il s'agit d'un apport en capital. Le deuxième avantage, qui est très important aussi, et qui appelle ici des entrepreneurs à être un peu plus flexibles, c'est que la levée de fonds permet également à l'entreprise de bénéficier de nouvelles compétences et de nouvelles opportunités d'affaires grâce au réseau des investisseurs. Pourquoi je le dis? Celui qui apporte son argent dans un business, s'il prend des parts, forcément, il rentre dans le conseil d'administration et il peut avoir son mot à dire là-dedans et pour donner une orientation. La vision de départ peut changer, elle ne change pas forcément si tout le monde l'épouse au départ, mais il est possible que celui qui vient avec son argent dise que voilà comment je pense que nous pouvons faire et c'est ce que j'appelle ici, ça apporte de nouvelles compétences et de nouvelles opportunités. On peut orienter le business différemment. Alors, après les avantages, nous allons parler des inconvénients. Le premier inconvénient et le principal que t'apporte les levées de fonds, c'est la dilution de la participation des associés. C'est-à-dire, ceux-ci, vous allez voir vos parts qui vont éclater forcément. C'est-à-dire, si tu étais, par exemple, un promoteur, tu as une entreprise unipersonnelle, ça veut dire que tu as 100% tu as 100% de parts. Forcément,
tu ne peux plus avoir 100% de part lorsque tu fais appel à une levée de fonds. Parce que tout de suite, tu as des parts que tu dois céder pour ceux qui apportent leur argent. Donc, voilà le premier inconvénient. Il faut qu'on comprenne, et ça nous amène quand même à voir ici qu'on n'est plus forcément on ne travaille plus seul lorsqu'on fait appel à une levée de fonds. Et ici, ça diminue aussi l'opérationnalité du promoteur ou bien des associés historiques. Le deuxième inconvénient, c'est que les investisseurs qui entrent au capital peuvent avoir, je l'ai dit un peu plus au-dessus, peuvent avoir une vision différente de celle des associés historiques. Donc, les objectifs ne vont pas forcément rester les mêmes. Ils vont apporter un chamboulement quelconque dans l'entreprise, ce qui fait que ça peut même créer des tensions si on n'est pas préparé à accepter ce changement-là. Parce qu'il y a des gens qui sont suffisamment carrés. Et je crois que l'une des choses qu'on enseigne ici, c'est de la flexibilité. Deuxième chose, nous allons parler des différents types de levée de fonds. Il existe différents types de levée de fonds en fonction de l'avancement de l'entreprise qui initie l'opération. Il y a deux types particulièrement. Il y a le capital amorçage et le capital développement. Le capital amorçage, c'est quoi? C'est la levée de fonds qui permet le lancement, qu'on utilise pour le lancement d'un projet. Donc, il s'agit ici de lever des fonds pour le démarrage d'une activité, le lancement d'un produit ou d'un service. Cette première levée de fonds n'est pas celle au montant le plus important. En effet, l'entreprise est encore à un certain niveau, elle a une certaine taille, elle est peut-être faible encore et elle n'est pas suffisamment valorisée. Il s'agit simplement d'obtenir les moyens financiers nécessaires pour concrétiser un projet, pour concrétiser une idée. Et c'est ça que j'appelle ici, qu'on peut appeler le capital amorçage. Bon, le deuxième type, c'est le capital développement, qui est beaucoup plus important et qui permet de lever des fonds pour accroître un projet. Donc, le capital développement, lui, il consiste à lever des fonds pour augmenter la croissance de l'entreprise et poursuivre son développement. Cette levée sert souvent à améliorer les produits, les services, à recruter des équipes et à communiquer auprès des clients. Ces levées de fonds ont des montants plus importants qu'en capital amorçage. Parce que comme on a parlé il y a 2 mois, on parlait de la croissance, de l'expansion de l'entreprise. Lorsqu'on veut justement faire l'expansion de l'entreprise, et je pense que dans l'un de mes exposés, j'avais un peu amorcé le sujet. Lorsqu'on veut justement faire l'expansion, on veut accroître son entreprise, si on n'a pas de capital, on peut faire appel à une levée de fonds et ceci nécessite qu'on valorise d'abord l'entreprise. Alors, pourquoi réaliser une levée de fonds? La réalisation d'une levée de fonds ne doit pas être envisagée que lorsqu'elle est vraiment nécessaire. C'est-à-dire qu'on ne lève pas les fonds pour rien, on lève les fonds pour un but précis. Donc, quand c'est nécessaire au développement de l'entreprise, c'est en ce moment que nous parlons de levée de fonds et à l'atteinte de ces objectifs, bien entendu. Il doit y avoir ici un réel besoin de financement. Sans levée de fonds, l'entreprise ne peut pas atteindre les objectifs prévus dans les délais souhaités. Nous avons écouté tout à l'heure, par exemple, le coach Mati, qui est obligé de fonctionner avec ses propres moyens pour le moment. Et c'est suffisamment difficile, surtout pour l'activité qu'elle mène, qui demande beaucoup de moyens et qui demande un accompagnement sérieux. Et peut-être dans ce qui suit, elle pourra comprendre comment faire grandir son activité. Donc, en contrepartie d'une levée de fonds, les associés diminuent forcément les prises de participation et
on va augmenter le capital, bien entendu, mais les dividendes vont diminuer, les quotes-parts, la plus-value, tout ça là vont forcément, oui, les quotes-parts des associés vont forcément diminuer. Alors, nous passons maintenant à la phase qui est la plus importante, à mon avis, comment préparer et faire une levée de fonds. Il y a trois grandes étapes pour faire une levée de fonds. Ces trois étapes, en fait, c'est préparer le projet de levée de fonds. Deuxièmement, trouver les investisseurs et négocier les conditions de la levée des fonds. Troisièmement, conclure la levée des fonds. Donc, premièrement, ici, on a parlé de la préparation d'une levée de fonds. Elle consiste à quoi? À justifier son utilité. Pourquoi la société a besoin de lever des fonds? Quel est le projet? Voilà les questions qu'on se pose. Alors, ici, quand on parle de justifier son utilité, et en se posant ces questions, on parle ici du contexte et de la justification de l'idée. Pourquoi je veux? Parce qu'en fait, il faut comprendre que l'investisseur qui vient dans un business, il a deux choses qu'il regarde généralement. La première chose, c'est l'executive summary qui présente l'entreprise, qui présente le business. La deuxième, c'est la partie financière. Donc, ça, c'est les choses qui l'intéressent. De l'argent, il faut bien qu'il y ait une rentabilité. Donc, ici, il faut donc justifier l'utilité de l'entreprise. Excusez-moi. Il faut justifier l'utilité de l'entreprise. Deuxièmement, il faut valoriser la société. Vous m'entendez là? Allô? Oui, coach, c'est bon. Oui, très bon. Oui, coach, Ah, on vous suit, on vous suit. Excusez-moi, comme on est au village, là, il y a toujours des interférences. Alors, donc, il y a la valorisation de l'entreprise. Pour lever des fonds, il faut obligatoirement valoriser l'entreprise. Il faut obligatoirement la valoriser. Parce qu'en fait, l'entreprise, au départ, avait une certaine valeur. À un certain moment, il faut justement montrer quelle est l'évolution de l'entreprise pour qu'on voit qu'il y a un travail qui a été fait. C'est comme, même quand vous allez demander l'argent à la banque, généralement, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les mouvements qui se passent dans la banque pour savoir si votre entreprise est tournée suffisamment, bien qu'il y a des gens qui savent tricher avec les mouvements. Donc, il y a la valorisation de la société qui est importante ici pour pouvoir lever les fonds. Donc, afin de faire adhérer les investisseurs au projet, il faut leur expliquer l'intérêt de la levée des fonds. Quels sont les objectifs de l'opération? Quel est le montant recherché? Comment les fonds seront utilisés? Ça, c'est très important. La réalisation d'un business plan permet de structurer la démarche. Donc, je parlais tout à l'heure, ici on est en train de parler du business plan. Mais dans le business plan, j'insiste encore qu'il y a deux parties sur lesquelles il faut travailler généralement. La partie qui présente l'entreprise et la partie financière. Voilà les deux qui permettent de voir, de motiver des potentiels investisseurs à apporter de l'argent dans un business. On a souvent dit que les banques n'accompagnent pas. C'est peut-être vrai, mais nous avons, par exemple, le cas du Cameroun, les banques sont en surliquidité actuellement. Mais pourquoi les banques n'accompagnent pas? Parce que généralement, les projets que nous présentons ne sont pas bancables. Les projets que nous présentons n'ont pas été suffisamment traités par des professionnels qui, très souvent, connaissent le langage des banquiers, qui doivent toucher, parce qu'en fait, il faut toucher la sensibilité de l'investisseur qui voit dans cette opération d'investissement la nécessité d'apporter son argent là-dedans. Parce que nous disons en tant qu'entrepreneur, le tout, ce n'est pas de venir gagner de l'argent, mais le tout, c'est d'apporter une solution. J'apporte mon investissement là-dedans,
Mais peut-être dans le cas, par exemple, de l'ONG de coach Mati, nous pouvons décider d'apporter notre contribution parce que ça touche des enfants handicapés, parce que c'est du social. Et voilà une véritable motivation qui peut faire que certaines personnes se disent, OK, moi, les 10% de mon entreprise, je les mets dans des œuvres caritatives, par exemple. Donc, il faut une réelle motivation. Donc, ce travail doit être accompli avec le plus grand soin, car les investisseurs qui interviennent dans les levées de fonds sont des professionnels avertis. Donc, ce n'est pas des gars qui sortent comme ça. Généralement, ceux qui sont dans les plateformes financières, ils ne sont plus au niveau de... je vais dire ça comment, trivialement. Ils sont plus au niveau de l'argent, ils sont plus au niveau de la comptabilité. Ils sont maintenant, ils sont au niveau de la finance. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence. Et le problème que nous avons, c'est que nous confondons tout généralement entre les banquiers, les comptables, les financiers. Un bon banquier n'est pas forcément un financier. Donc, c'est pour ça que je relève ici que les investisseurs sont généralement des professionnels avertis. Donc, un projet solide et justifié est indispensable pour réussir l'opération. Ensuite, on a parlé de valorisation. Maintenant, comment préparer et faire une levée de fonds? Il faut trouver les investisseurs. C'est la deuxième chose qu'on disait tout à l'heure. Il faut trouver les investisseurs et négocier les conditions de la levée de fonds avec ces derniers. Pour lever des fonds, il faut évidemment trouver des investisseurs et les convaincre de prendre une participation. Le travail s'effectue en 2 temps. Premièrement, il faut d'abord que les investisseurs, il faut trouver ces investisseurs, les convaincre d'adhérer au projet. Ce qui intéresse les investisseurs ici, ce qui intéresse les investisseurs, c'est le retour sur investissement. Il faut que l'investisseur sache que là où je mets mon argent, parce que lui, c'est un capitaliste, là où je mets mon argent, même si c'est pour résoudre des problèmes, mais je dois bien, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. C'est pas de la philanthropie. Donc, ce qui l'intéresse, c'est le retour d'investissement qu'il peut espérer dans le futur. Et durant les négociations, une présentation convaincante du projet est primordiale. La deuxième chose ici, c'est qu'il faut se mettre d'accord sur la valorisation de la société et les aspects juridiques de l'opération. Et ici, ça peut impliquer en fonction du pays, en fonction du business, ce qui va là-dedans. Mais pour certaines personnes, c'est la contrepartie qui les intéresse. Qu'est-ce qu'on me donne comme titre ou bien comme action dans cette entreprise? Quelle est mon implication dans cette entreprise? Quel est mon degré comment je vais dire ça là? Qu'est-ce que je peux faire de management dans l'entreprise? Donc, enfin, il faut conclure la levée des fonds. Donc, la conclure, c'est simplement lorsque les négociations aboutissent à un accord, la levée des fonds peut être finalisée. Et elle ne peut pas se finaliser, elle va se finaliser sur le plan juridique. Donc, il y a toute une batterie de choses qu'il faut mettre en jeu. Parce qu'en fait, il faut toujours sécuriser les fonds qui sont comme à la disposition de l'entreprise pour qu'ils ne soient pas dévoyés. Mais nous allons parler d'une autre forme de levée de fonds que je n'ai pas citée dans les 2 premières, qui était l'amorçage et puis le développement. Ici, c'est beaucoup plus, elle est un peu plus différente que les formes classiques. C'est le crowdfunding. Nous avons souvent entendu parler du crowdfunding, qui est une pratique qui est vieille depuis belle lurette, mais qui s'est développée au XXIe siècle avec la révolution digitale. Le crowdfunding signifie littéralement financement par la foule. Il s'agit d'un financement de projet donné par un grand nombre de personnes
ça peut être des particuliers, des associations, des entreprises. C'est une pratique financière qui est aussi appelée financement participatif ou bien le sociofinancement. Comment ça se passe? Des porteurs de projets font appel à la participation du public afin de financer leurs idées, programmes ou produits. Ces levées de fonds se passent sur des plateformes web. Et je n'ai pas pu les inventorier. On pourra les avoir quand même. Donc, il y a des plateformes web qui permettent de faire des levées de fonds. Et ceci est important pour Coach Mati, le crowdfunding, parce qu'il y a beaucoup d'associations. Et je pense que je trouverai l'adresse. Il y a beaucoup de plateformes qui peuvent permettre qu'elle lève des fonds pour ce qu'elle est en train de faire. Donc, parlant donc du crowdfunding, c'est par exemple ce que Barack Obama a utilisé en 2008 et en 2011 pour financer ses campagnes présidentielles pour la Maison-Blanche. Et tenez-vous tranquille, ça avait tellement réussi qu'il avait fait établir le premier cadre légal à cette méthode de financement. Mais il faut faire le distinguo entre le crowdfunding dans une optique purement caritative et le crowdfunding qui implique un retour sur investissement. Donc, parce qu'il y a un crowdfunding qui est vraiment totalement caritatif, mais il y a un crowdfunding qui rejoint donc les levées de fonds traditionnelles dont nous avons parlé tout à l'heure, qui implique ici là un investissement avec un retour d'investissement. Alors, voici les types de crowdfunding que nous pouvons rencontrer. Le premier type de crowdfunding et le plus ancien est le don. Donc, c'est des dons, c'est des legs. Ici, donc, ça signifie qu'il n'y a pas de contrepartie. Nous venons simplement parce que nous sommes sensibles à une cause. Nous sommes sensibles à ce que Coach Mati fait. Nous apportons des dons, nous apportons notre contribution. Ça, c'est ce que le crowdfunding va apporter. C'est le premier type de crowdfunding. Et les anglo-saxons l'appellent le crowd giving. Donc, le deuxième type de crowdfunding ici, ou encore appelé, c'est le prêt. Donc, je fais un prêt auprès d'une plateforme. Et cette forme, on l'appelle le crowdlending. Ici, il y a remboursement avec ou sans intérêt. Je précise bien, c'est pour ça que j'ai dit c'est un peu différent des autres. Le remboursement peut se faire, mais le remboursement peut se faire avec ou sans intérêt. Le troisième type de crowdfunding ici est le financement participatif. Ici, c'est du capitalisme purement et simplement. Donc, je viens avec une idée, je dis, j'ai besoin d'un apport, je vais faire une levée de fonds, je présente mon business et des gens sont intéressés, mais il faut qu'ils sachent ce qu'ils vont gagner parce qu'en fait, ce n'est plus du social, ce n'est plus du social, ce n'est plus du caritatif, c'est maintenant du business to business, vraiment. Et ça, on peut aussi le faire par le crowdfunding. Ceci, comme j'ai dit, ça se passe avec, c'est sur les plateformes web que nous allons communiquer certainement. Donc, il y a enfin un dernier domaine dans lequel le crowdfunding se développe à grande vitesse ces derniers temps, c'est l'immobilier. Et ici, là, il s'agit du financement des constructions nouvelles ou des rénovations de la promotion immobilière. Et ici, on parle généralement du crowd building. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire là-dessus. Nous avons retenu les types de levée de fonds et ajouter à cela, aux levées de fonds classiques, ajouter à cela, nous parlons, il y a le crowdfunding qui peut être aussi très efficace, mais lui, il a une autre forme. C'est que lui se passe généralement c'est des plateformes web. Il y a des plateformes qui existent. Il y a par exemple, pour parler
si je me rappelle bien, pour parler de l'immobilier, il y a Home Unity. Je crois que c'est cette plateforme-là qui s'occupe de l'une des plateformes qui s'occupe du crowdfunding en ce qui concerne l'immobilier. Donc, en dehors du capital amorçage, du capital développement, il y a le crowdfunding que nous avons défini ici, là, que nous avons développé en 3 étapes. Donc, voilà à peu près les différents types de levée de fonds que nous pouvons rencontrer pour un business. Je pense que le reste sera peut-être dit dans l'interactivité que nous aurons tout à l'heure. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, coach Don Joseph Patron. Est-ce qu'on peut donner des cœurs pour cette magnifique présentation? Merci énormément, coach Don Joseph. Très, 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 très satisfait de cette présentation. Je pense qu'on a énormément appris les étapes pour réussir naturellement, pour réussir une levée de fonds. C'est déjà même quelque chose de très aisé et pour les entrepreneurs, Dieu seul sait combien c'est compliqué de trouver du financement pour lancer son affaire. C'est bien d'avoir un projet d'entreprise, mais c'est encore mieux de trouver de l'argent pour pouvoir le lancer. Je pense que c'était opportun, c'était important et même capital qu'on s'arrête le temps de cet après-midi, le temps de ce programme, le temps de cette émission, pour en parler, pour s'outiller, pour partager sur comment, les étapes clés justement pour une levée de fonds réussie. C'est dans le thème qui nous réunit autour de cette table, autour de cette plateforme de partage cet après-midi. Et nous sommes très heureux de ce partage. S'il y a des questions, naturellement, levez la main digitalement, naturellement, pour les poser, ou alors saisissez vos questions ou contributions dans le chat room. On va se donner la peine de lire ces questions pour vous. Et justement, dans le chat room, il y a des réactions sous forme de questions. D'abord, je vais prendre des réactions sous forme de contributions ou de questions. Est-ce très important et intéressant de prendre des investisseurs qui, à la fin, ont plus de part que vous dans le projet, mais vous avez bien votre quote-part? Ou bien il faut absolument que vous gardiez le masque de part dans le projet? C'est la question de coach Honorine Essengue. Est-ce que l'idéal serait, est-ce que c'est idéal, c'est une bonne chose de prendre des partenaires qui à la fin auront plus de part que vous, ou alors c'est toujours important de garder le masque de part en tant que porteur de projet? Ok, question très intéressante. En fait, ça dépend de... Vous savez, il y a ce qu'on appelle les apports. Il y a plusieurs types d'apports. Il y a l'apport en industrie, dont les idées, l'intelligence que les gens apportent. Il y a l'apport en numéraire. Il y a et puis il y a les autres. En fonction des apports, vous pouvez vous retrouver parce que toutes les entreprises sont constituées en actions. Et ça dépend de combien va coûter l'action et le nombre d'actions que vous mettez en compétition. Donc, vous pouvez décider dès le départ de conserver la majorité, mais vous pouvez aussi décider de céder 70% d'actions en restant je vais le dire au premier abord, en restant l'actionnaire majoritaire. Parce que les autres qui vont venir vont certainement prendre des petites parts. Et ça dépend de comment vous avez organisé votre business au départ. Mais maintenant, il y a aussi des investisseurs qui sont exigeants. Il dit, par exemple, en fonction du poids de l'entreprise, il dit, j'apporte tout ce qu'il faut, mais je prends les 51%. C'est à prendre ou à laisser. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a toute une batterie juridique qui doit entourer ce business, ces accords-là, pour ne pas être phagocyté demain avec sa propre idée. Parce que vous pouvez même avoir 30%, vous pouvez avoir 40% dans une entreprise. Les gens sont venus de façon disparate, mais lorsqu'ils se mettent ensemble, ils deviennent majoritaires et ils vous renversent. Et on a vu beaucoup de personnes perdre leur business et sont revenus simplement parce qu'elles avaient justement cet apport en industrie que les autres n'avaient pas, sans lequel le business ne pouvait pas fonctionner.
Et il faut capitaliser aussi l'apport dans l'industrie. Parce que généralement, les gens pensent que ceux qui apportent de l'argent sont plus importants que non. Ce que j'apporte en tant qu'intelligence, en tant qu'idée, en tant que contribution sur le plan technique, est aussi, on peut le capitaliser également. Là, c'est ce que je veux dire là. Merci beaucoup, coach Don Joseph, pour la réponse, pour cette réponse. Est-ce que le coach Honorine est satisfaite de la question? Coach Honorine, est-ce qu'il y a, je crois qu'elle est sortie pour besoin de connexion, elle est en train de retourner dans la salle, le temps qu'elle revienne. Je veux mettre sur pied mon entreprise éducative avec pour but de monter les petits documentaires, programmes télé, alors qui finançait ce type de projet, compte tenu du fait que ce n'est pas rentable, mais vise à résoudre un problème. Vos conseils, s'il vous plaît. La question vient de coach Déby Agnam Paul. Je vais dire au coach que toutes les activités sont rentables. Toutes les activités déjà sont rentables. Il faut simplement savoir sur quel levier le faire. Donc, si lui a la possibilité déjà de faire les levées de fonds, qu'est-ce que je vais dire? De faire des vidéos. Mais ces vidéos, il peut les vendre. Ça dépend du contenu qu'il a. Il peut monétiser la page. Par exemple, une page YouTube. Parce que le contenu est intéressant. C'est le contenu qui va faire venir vers lui des followers. Et il y a toujours un gain. Que lui fasse simplement un contenu de qualité. Ça peut se faire avec un téléphone. Ça peut se faire avec une caméra. Donc, à partir de là, et faire des contenus de façon régulière pour permettre de rester constant dans ce qu'on fait. Donc, qui ne disent pas que son activité n'est pas rentable, son activité peut être rentable justement. Et lorsque les gens vont voir ce qu'il fait d'intéressant, il y en a qui viendront certainement apporter leur contribution pour qu'ils grandissent plus. Et qu'ils sachent aussi que dans le monde, et Coach Serge peut soutenir ce que je le dis sous son contrôle, il est journaliste. Dans le monde de la communication aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les web TV. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des télévisions classiques comme ce que nous avons partout, mais à travers le net, on peut créer une web TV et ça commence généralement par un contenu de qualité qui est adressé à une cible bien précise. Et avec ça, il y a des gens qui gagnent 2 millions, 2 millions, c'est-à-dire que 3 000 euros le mois, seulement avec des contenus qu'ils mettent sur Internet. Merci beaucoup, coach Don Joseph. Je pense justement que le coach Tembi Paul fait dire que c'est pas rentable, c'est mal connaître ce dans quoi il est en train de se lancer. Justement. Parce qu'il est en train de dire que je veux mettre sur pied mon entreprise éducative avec pour but de monter des petits documentaires, des programmes télé. Enfin, voilà, quand tu parles de petits documentaires, quand tu parles de programmes télé, ça c'est carrément faire une forme de web TV. Et Dieu sait tout ce qui peut, voilà, tout ce qui peut accompagner ce projet en termes de finances, s'il est bien profilé, s'il est très bien travaillé. En tout cas, beaucoup de courage à coach Paul. Est-ce que vous êtes satisfait, coach Paul Tebi? Ou vous avez besoin d'autres éclairages si vous êtes sur la plateforme? Ok, il n'y a pas de retour. Le coach Honorine, est-ce qu'elle est déjà revenue? Si elle peut nous dire si elle est satisfaite de la réponse. On va continuer. Oui, pouvez-vous nous donner les noms ou les liens des pages du crowdfunding? Oui, je pense qu'on va mettre ça à votre disposition dans le groupe Telegram, je pense. Oui, justement. Ou alors pour les coachs qui sont à l'école des affaires, on va vous remettre à l'école des affaires. Tout à fait. Appel. Bonjour coach et merci pour le partage. Est-ce que votre activité côté impact auprès de la population intéresse les investisseurs avant de mettre les moyens financiers? Oh oui, je pense que c'est le coach Lai Kamara était en train de répondre, je ne sais pas, peut-être à coach Tebi, je crois.
il y a le coach François Tanqueux qui dit bonsoir, bien énoncé, bonsoir coach, connaissez-vous des plateformes qui lèvent des fonds dans le domaine digital? Oui, je pense que on va mettre ces liens à votre disposition dans le groupe de l'école, tous ceux qui sont à l'école des affaires. OK, donc je pense que, est-ce qu'il y a d'autres questions pour la levée de fonds, s'il vous plaît? À 14 heures passées de 59 minutes, rendu à 14 heures passées de 59 minutes, on va donc mettre un thème à cette première partie qui était donc consacrée au sujet du jour. Et le sujet de cet après-midi, justement, était les étapes clés pour une levée de fonds réussie en entreprise. Vous avez un projet, vous avez une vision entrepreneuriale. Ne vous laissez plus limiter par justement la barrière des finances. On peut surmonter et de plusieurs façons cette barrière-là, cet obstacle-là qui est justement la finance parce que c'est énormément compliqué. Dire faire abstraction de ce sujet aujourd'hui, c'est se mettre le doigt dans l'œil parce qu'il faut absolument de l'argent justement pour lancer son affaire. Et pour le faire, il faut justement et forcément avoir une stratégie. Et c'est donc de ça qu'on parlait tout à l'heure. Le coach Camara, là, il me dit que c'est une question. Donc, bonjour coach et merci pour le partage. Est-ce que votre activité doit forcément impacter auprès de la population pour intéresser les investisseurs? C'est la question que pose le coach Lai Camara, coach Don Joseph. OK. Je vais dire, de premier abord, oui, elle doit impacter. Peut-être pas. Pourquoi? C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure comment préparer une levée de fonds. On a parlé de prouver des investisseurs et négocier les conditions de la levée des fonds. En fait, il faut prouver une qualité d'investisseur. Et chaque investisseur a sa sensibilité. Il y en a qui se foutent pas mal du fait que vous touchez, vous avez un impact social. Lui veut simplement un business qui lui rapporte de l'argent. Point terminé. C'est pour ça que certains n'iront pas, par exemple, vers coach Mati, parce que pour eux, ils se disent non, c'est du social. Donc, mais c'est important que le business ait un impact social, un véritable impact social. Pourquoi? J'ai souvent l'habitude de le dire que l'entrepreneuriat a une forte dose de spiritualité. Justement, dernièrement à l'école des affaires, coach Camara avait fait un très bel exposé sur son expérience personnelle. Lui, il est dans l'agriculture. Et qu'est-ce qui fait que l'agriculture réussit toujours? Je n'ai pas pu intervenir ce jour parce que j'étais un peu loin. Ce qui fait que l'agriculture réussit toujours, c'est que l'agriculture nourrit toutes les espèces sur la terre, que ce soit les hommes, les animaux, les végétaux. L'agriculture nourrit tout. Et la nature sait renvoyer aux agriculteurs ce qu'ils apportent comme impact sur le plan, à cette nature-là. Donc, forcément, il y a ce que, en créant un impact social, il y a ce que la nature vous renvoie. Ça peut paraître anodin, mais c'est très important. Il faut toujours créer un impact social pour voir l'activité grandir. Ce que coach Mathieu est en train de faire, elle ne va pas voir les retombées aujourd'hui, mais d'ici 2-3 ans, elle verra comment son activité, qui est partie avec sa sueur, avec tout ce qu'elle fait, son activité grandira forcément parce qu'il y a des gens qui commencent à être touchés. Et nous sommes là. D'ici peu, je crois qu'il y a beaucoup de coachs qui pourront l'accompagner dans ce qu'elle fait. C'est le plus grand mal que je lui souhaite en tout cas. Et l'année prochaine, moi, je l'accompagnerai. C'est mon engagement ici devant les entrepreneurs. Donc, c'est pour dire que, pour finir avec ça, il y a un réel impact qu'il faut créer. L'impact social, il faut toujours le créer. Et maintenant, on va chercher les investisseurs en fonction de l'âme de son business. Parce que tous les investisseurs ne viendront pas pour ce que vous faites, mais ils viendront pour ce que eux, ils sont, pour ce qu'ils ressentent. Super, coach. Donc, Joseph, merci beaucoup. Est-ce que le coach Lai Camara est satisfait de la réponse?
J'imagine que oui, excellent. OK, super. Ah Merci ouais. beaucoup. OK, En tout cas, super. merci déjà au grand coach dont Joseph Battant comment on dit ça là, c'est pas de dire comme ça ouvertement devant tous les coachs que vous allez vraiment nous soutenir d'ici l'année Bien prochaine. sûr, bien Ça sûr, coach. parle vraiment droit au cœur parce que c'est malheureusement une activité que beaucoup de personnes, un investissement que beaucoup de personnes n'aiment pas se mêler parce que selon eux, il n'y a pas de revenus. Donc, voilà, et ils veulent investir où ça va leur rapporter de l'argent. Donc, du coup, merci infiniment. Que le Seigneur lui-même se souvienne de vous vraiment pour ce que nous allons faire ensemble, changer la vie vraiment des autres, les ajouter de la valeur, vraiment les donner la valeur ajoutée. À notre façon Super. aussi. Merci infiniment. À notre façon. Ouais, coach. Super. Merci. Merci beaucoup des cœurs pour ça. Justement, des cœurs pour ça. Merci beaucoup, coach Don Joseph. Merci beaucoup, coach Steph Mathieu. Coach, merci énormément à